Yes, impeccable. Bah, du coup, merci Laura d'être avec moi sur cette petite étude de cas. Ça fait très plaisir. On va Avec essayer plaisir. de maintenir ton temps et de rester dans le timing, mais je pense que ça va le faire sans problème. Et du coup, bah, ce que je te propose d'emblée, c'est bah, que tu présentes un peu ton agence. Comme ça, on te resitue déjà en termes d'activité, etc. Et expliquer un peu le rôle que tu as dedans, tout simplement. Ouais. Alors moi, je suis la fondatrice de l'agence Renaissance. À vrai dire, je sais même plus trop si on peut appeler ça une agence, pour être honnête. C'était un hybride entre un cabinet de conseil et une agence. Donc moi, j'ai une activité principale de bras droit stratégique pour aller structurer et développer les sociétés après. Donc je fais beaucoup de systémie. Donc je vois comment est construit le delivery dans les sociétés que j'accompagne. Et après, on voit tout l'aspect système d'acquisition. Donc on est sur des phases de 3 mois puis 3 mois. J'avais une volonté d'être agence parce que j'ai tout un tas de freelances que je peux faire opérer à côté. Ça s'est pas Ouais. exactement passé comme ça. Pour l'instant, je développe l'aspect bras droit et je forme des consultants au final. J'ai lancé plutôt un infoprenariat en parallèle. Ça fait partie de mes points de frein sur le début de l'accompagnement. On en parlera après. Je veux pas déborder du cadre. Donc, ça s'appelle Renaissance, c'est pas pour rien. En général, c'est que j'ai des sociétés qui sont en bout de souffle, en bout de cycle, en bout d'association, qui viennent me voir pour se réinventer. Moi, ma thèse, c'est d'accompagner les dirigeants qui sont visionnaires, donc qui réinventent les usages des métiers ou qui innovent dans l'écologie ou la technologie. En gros, ceux qui préparent le monde d'après. Ça peut avoir l'air très idéaliste, mais c'est vraiment les gens que j'ai avec moi. Donc, en concret, j'ai de l'infopreneur, de la start-up, du consultant international. Et c'est des gens qui accompagnent le changement. Trop bien. Bah, écoute, ça c'est très clair, comme ça c'est fait. Bah écoute, c'est génial. Merci beaucoup pour cette petite presse de ton côté. Et du coup, petite question, c'est quoi la raison qui t'a poussé à créer ça, en fait, cet accompagnement? Est-ce que c'était une conviction perso que tu avais? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une absence de marché? C'était quoi un peu l'objectif de lancer tout ça, en fait? C'est assez transcendantal, je dirais. C'est un truc qui m'habite depuis toujours. Enfin, moi, quand je me suis Ok, lancée à mon compte en entrepreneuriat, c'était vraiment pour aider les autres à bâtir leur boîte, bâtir l'avenir, bâtir des entreprises qui font sens, ok, qui vont dans le sens de leur personnalité aussi. Moi, j'ai une approche très, très psychologique de la façon dont j'accompagne les clients. Et depuis toujours, j'ai eu un cabinet de conseil avant, j'ai eu une plateforme de EdTech, j'ai eu une académie en ligne. Et j'ai toujours corrélé les méthodes de développement aux traits de personnalité des dirigeants. C'est ça qui faisait que ça fonctionnait pour eux. Hmm. Donc voilà. Vraiment de l'hyper-personnalisation Ouais, et c'est ce qui fonctionne, en fait, hein. c'est C'est ça. clair. Et il y a Trop 5 ans, bien, j'ai bah, écrit un livre qui s'appelle L'entreprise de demain. Donc vraiment, c'est un truc qui m'habite depuis toujours et c'est accompagner ces gens-là à déployer leur vision pour réinventer le monde professionnel qui, de ma perception, est encore un peu trop what the fuck, quoi. ouais, on est assez d'accord. Non, mais il faut plus de gens comme toi, en vérité. Ah, mignon, Mais, merci. non, mais c'est hyper intéressant, franchement. Puis en plus, tout ce qui, moi, touche à la psychologie, bon, c'est un pan personnel, mais c'est quelque chose qui Hmm. me parle aussi. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, par rapport à tout ça, dans le cadre de cette activité, quelle est un peu la grosse problématique ou défi que tu as rencontré avant le charbon? Et est-ce qu'il y a eu un moment, tu sais, tu as eu une butée, tu t'es dit, OK, là, Ouais. il y a un sujet, j'ai une problématique, un défi, tu vois? Oui. En gros, j'ai traversé un bon passage à vide en septembre-octobre. En OK. octobre, j'ai fait un programme de Solène-Feg. J'ai combiné toutes mes capacités parce que j'ai quand même une palette de compétences qui est très large, mais qui est plutôt analytique que dans le faire. Mmh. J'ai créé une offre de bras droit stratégique. À l'époque, il y avait 1 heure de conseil strat plus un jour d'opérationnel pour mes clients. Donc en 2 mois, j'étais complète. J'avais des très grosses boîtes, etc. Mais Mmh. j'avais un frein sur ma capacité à absorber d'autres contrats. Et quand j'ai pris le call avec le charbon, j'avais pris un call avec Squared, donc c'était plutôt le modèle infopreneur. Et j'ai été séduite par l'approche de votre closer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez une capacité à simplifier et aller à l'essentiel qui nous fait gagner un temps fou. Quand on doute, Clément, il est là, non, tu fais ça, bam, et limite le call, il dure 45 minutes et tu as envie de couper, alors que tu as encore 15 minutes, parce que Ouais, tu sais que c'est ouais. là qu'il faut aller. Donc ça, pour les gens qui réfléchissent trop, je trouve que c'est un sacré atout. Moi, c'est un peu mon point faible. Et donc, il m'a débouché ça pour passer de freelance à agence. Il Ouais. a respecté un peu ma volonté d'hybridation, donc ça, c'était cool. Et pour donner des métriques, je suis passée de 500 euros jour à 300 euros de l'heure. Donc, j'ai multiplié mon horaire par 4, quelque chose, 4,2 ou 3, je sais plus.
Et donc, les 6 premiers mois, je stagnais, mais j'ai eu plein de galères perso, séparation, déménagement. Je me mentais à moi-même en disant que je voulais monter une agence pour faire des méga gros dividendes, alors que je suis plus à transmettre, à faire l'infoprenariat, de l'accompagnement. Et Mm. je gagne autant, enfin, je gagnais autant pour 4 fois moins de travail en delivery. Il y a plus de jobs sur Ok. l'acquisition. Mais donc, il m'a fait économiser du temps, de l'énergie, de l'estime de moi. Et là, ça y est, j'ai pété mon plafond de verre. Donc, je vais vous envoyer mes meilleures métriques de toute ma life ce mois-ci. Donc, c'est cool. C'est pas par Bah rapport aux écoute, autres, c'est pas des chiffres énormes, mais ça m'a vraiment aidé à simplifier la copie, aller straight to the point. Et il y a des trucs qui ont marché, ouais. d'autres moins, mais voilà, ça fait une économie de plein de questions qu'on se pose. Et Clément est très, très ancré, très posé. Et c'est une bonne énergie, je trouve, quand on a tendance à être un peu chaotique, quoi. Bien sûr, non, non, mais c'est hyper intéressant. Et puis attention à chacun son business aussi, tu vois. C'est que C'est je ça. pense que toi, dans ton modèle, en vérité, ça fonctionne très bien. Je pense que tu es en totale adéquation avec toi-même. Et c'est le problème un peu c'est le problème un peu des big brains, tu vois. C'est ce que j'appelle les gens qui pensent trop, tu vois, qui ont cette tendance à absorber beaucoup les émotions des autres. Enfin, tu sais, toi, tu es beaucoup là-dedans, dans l'affect et dans tous ces biais un peu cognitifs. En fait, c'est ce qui fait que du coup, tu as tendance à te perdre. Et je pense que le côté un peu très pragmatique de Clément, voire trop, parce que des fois, c'est ce qui vient Mmh, trancher avec moi. C'est que moi, je suis un peu plus comme toi, là où Clément a un peu tendance à plus être de, ouais. très straight to the point, tu vois. Et ça, ça sauve les gens un peu qui s'éparpillent, qui savent pas Mmh, forcément quoi prioriser. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, j'aime bien la mécanique, comment ça s'est organisé et le fait que, il y a un vrai step up, en fait, sur et ton positionnement et sur la capacité que tu avais à te dire, OK, en fait, c'est pas ça que je veux, c'est plutôt ça. Et oui, en fait, d'avoir suivi un peu ce chemin-là, tu vois, je trouve ouais. ça hyper cool. Et c'est un très bon Euh, miroir de notre valeur, Clément aussi, parce que c'était assez mm, rigolo. J'en ai pas conscience au moment où j'ai signé, mais en fait, c'est mon persona aussi, parce qu'il fait de l'accompagnement. Il est très visible. mm. Il a le côté petit génie, parce que il connaît des tonnes de trucs en marketing. Et il a le côté exposé, parce que ça a été un créateur très en vue. Et ça l'est encore un peu. Excusez-moi, il y a des gens qui s'énervent en bas. Et le fait que ce mec qui a réussi ça très jeune, à quelque part, aille valider ma compétence et dise ah, c'est hyper niche, il y a des gens qui en ont besoin. Moi, ça l'a validé, plus une première cliente. Et hier, comme je vous ai dit dans le WhatsApp, je viens de signer un gros infopreneur qui fait 500K mois. Et genre, Ouais, c'était le love, quoi. C'était le love. Ouais, t'as été hyper convaincante, on voit que tu maîtrises ce que tu fais. Et donc, je l'ai pris en trust beaucoup, quoi. Et ouais, et puis l'écosystème du c'est. charbon, il nous nourrit. Dans le dernier mastermind, j'ai chopé plein d'insights, plus tous ceux des potes que j'ai croisés. Et là, je suis en train de gapper, mais très, très fort. Bah écoute, c'est trop trop bien. Nous, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'on veut et c'est finalement tout ce que tu mérites parce qu'encore une fois, tu vois, moi je le dis dans chaque call, je m'en fous total. De toute façon, Clément, il est, il est obligé d'accepter ça, mais c'est moi qui ai trouvé le nom charbon. Mm, Et donc, du coup, en fait, moi, c'est vraiment comme ça que je voulais que ce soit perçu, c'est ce côté charbonneur, tu vois. mm, En fait, nous, on veut pas de formule magique, on veut vraiment mettre des ressources, proposer des choses, donner des initiatives, tu vois, et donner une impulsion et que derrière, ce soit saisi. Et toi, tu es mm. vraiment, je trouve, à l'image de ce qu'est un bon charbonneur, tu vois, ou une bonne charbonneuse, du coup, en l'occurrence. Tu vois, c'est vraiment cette force de taf au-delà de tes compétences intrinsèques, genre. Et c'est ça qu'on aime bien. Et c'est pour ça que c'est trop bien que finalement ce soit ultra exponentiel et que tu arrives à vraiment trouver ton créneau, quoi. Mm. Alors, pour être 100% honnête et en responsabilité, je pense que j'ai pas saisi la pleine valeur du charbon dans toute la technicité que vous amenez. J'ai déployé des choses à petite échelle parce que vraiment j'ai eu des problèmes de santé, séparation, enfin c'était assez chaotique. Peut-être que je me suis un peu cachée derrière ça parce que je me sabotais encore. Et je pense que si je prends vraiment le temps d'aller prendre toutes les ressources, tester tous les modèles d'acquisition, les lead magnets, les trucs, les machins, je peux faire encore fois 3 ou 4 sans souci. Et et oui, j'ai la force de caractère, j'ai une psychologie fine, un enthousiasme, une intelligence relationnelle qui font que je m'en sors hyper bien à aller débusquer vraiment de nulle part des très gros clients. Ouais. Et mais j'ai encore plein de choses à implémenter pour que que je développe bien mon rouge quoi, dans le disque. Et on achète le charbon parce qu'on achète du rouge, je pense. Parce qu'il est un peu atrophié chez nous, du rouge et du bleu. C'est ça. Non, mais c'est trop cool. Enfin, moi, c'est le genre de discussion qui me galvanise. Tu vois, j'aime bien. Je trouve Mm. qu'il y a une vraie dynamique. Et du coup, t'en as déjà un peu parlé, mais
comment tu as découvert le charbon au tout départ, je parle, et qu'est-ce qui fait que tu as dit oui? Parce que tu en as un petit peu parlé sur la Ouais. capacité closing de notre côté, mais sur le côté peut-être plus affect, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, ça me parle et c'est ça qui peut m'aider, tu vois? Alors, le charbon, je l'ai découvert via Mathis. Mathis, je l'ai rencontré à la Founders Night de Bordeaux en septembre 2023, parce que je pitchais ma startup à l'époque. Donc, il Trop était bien. assez ambitieux. Il ne faisait pas du tout les chiffres de l'époque. Donc, j'ai suivi son parcours parce que c'est un big brain aussi. Je pense qu'il a des bons traits d'autisme. Moi, je fit grave bien avec ces personnages-là. Donc, j'ai suivi. J'étais là, bon, OK. Et bah, je vais être très cash, mais les mecs comme Clément, pour moi, c'est un peu à l'opposé de ce qui m'attire habituellement parce que très rouge, et je me suis quand même dit, bon, ils ont des résultats de fou, ça performe, il faut que j'aille développer cette part de moi que j'avais éteinte, parce que Mmh. j'avais associé ça à des mauvaises choses, alors qu'en fait, c'est très, très bien. Et, j'étais entre le charbon rouge, do the shit, do the job, et Squared, qui est beaucoup plus bleu, structurant, très doux. J'ai eu les deux en call, et je connais les coachs de chez Squared en plus, que j'aime beaucoup. Ils étaient déçus d'ailleurs que j'avais pas chez eux, mais vraiment le closer m'a montré qu'il y avait l'humanité et la douceur derrière ce pragmatisme et l'équilibre des deux. Je me dis c'est pile poil ce qu'il me faut, Ouais. donc j'y suis allée. Et après bon, Jean-Eudes a été très bon en disant oui peut-être qu'il y aura une étude de cas sur toi machin blablabla, mais voilà. De Non, mais découvrir OK. l'humanité et la douceur derrière la performance en apparence. Et d'ailleurs, je pense que si vous le montriez encore plus, ce côté plein de cœur, plein d'envie, ça attirait beaucoup plus de monde. Mais c'est pour ça que je suis là. Bah oui, C'est c'est pour that's apporter why un peu I'm moins de back. pragmatisme. Bah ouais, c'est ça. Non, c'est parce que bien évidemment, Clément il est une brute, il est très doué et même humainement, en fait, c'est vrai Hmm, que tu le dis toi-même, mais il sait avoir ce côté humain, mais c'est pas mais tout il de est suite ce hyper qui dur hein, quand tu ressort. veux, en fait. Ah non, mais c'est clair. Et C'est c'est parce vrai qu'il que affiche. bah, c'est pour ça que nous, on a toujours eu une bonne paire là-dessus. C'est que moi, c'est un truc, j'ai une sympathie qui arrive plus facilement ou qui est perçue plus facilement. Oui, J'ai un c'est le côté plus projeté. accessible, et, tu vois. Mais là où Clément, bah, lui apporte ce pragmatisme, donc en fait, ça permet d'avoir vraiment un cercle vertueux Hmm, et les gens se sentent vraiment en full confiance. ouais. Donc ouais, c'est un peu ce qu'on veut faire bouger à l'avenir, tu vois, avoir une Hmm, sorte de positionnement un peu plus allégé. Et ça fait hmm, partie aussi bah, du nouveau branding charbon qui est en ouais, train d'arriver progressivement, tu vois. Mais c'est hyper trop bien. intéressant ce que tu dis parce que ça vient confirmer tout ça, tu vois. Hmm. C'est très cool. Et, Du coup, et même ouais, j'avais dis-moi, peur pardon. pour finir de répondre à ta question. Quand j'ai postulé, je me suis dit waouh, peut-être que j'ai pas assez les dents longues ou que je suis pas assez déter pour Ok, être sélectionnée entre guillemets par le charbon. Après l'excellence ok. c'est bien, mais l'élitisme, je sais pas pareil si c'est pas un frein. Vous n'êtes pas là pour coucouner tous les entrepreneurs qui doutent tout le temps. Mais je pense qu'il y en a qui sont très ambitieux et où justement rajouter cette douceur en plus de cette déter, ça donnerait un équilibre pour en attirer encore plus et sur des Ok. profils peut-être bah, un peu plus complexes, qui ont plein de choses à offrir et qui sont pas juste dans le faire. Parce que je trouve que dans les gens qui y a dans le mastermind, il y en a, ils sont dans le faire, 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 faire. Et ça leur donne, ça cultive un peu un ego qui les éloigne des gens au lieu de les rapprocher, alors que ce serait une force de plus. Je sais pas, je veux pas donner de Oui, nom. bien sûr. Tu vois un peu les deux Non, bien profils sûr. qu'il y a. Il y a des gens qui se remettent, je pense à celle qui s'occupe de la fashion, je dis pas son nom si jamais c'est diffusé publiquement, je veux pas l'exposer, mais elle pose énormément de questions, elle est très très investie, et t'en as d'autres, ils sont plus en mode je clac, clac, clac. Et ceux-là, on a un peu plus de mal à connecter avec eux, alors qu'on aurait plein de choses Ouais. à s'apporter les uns et les autres. Donc si tu Bien arrives sûr, non, mais après, à nous lier tous, ça, la magie va opérer sans souci. c'est ça. Et puis après, de toute façon, le but, c'est de créer un accompagnement qui s'adapte à tout le monde. Ouais, Et puis après, je pense que chacun a sa psychologie, chacun a ses objectifs. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions sur sa boîte, quoi. Et en fait, je pense que t'en as qui n'ont pas encore connu tu sais, cette espèce de second souffle, oui, d'alignement même personnel. Tu vois, il y en ouais, a qui sont drivés par leur boîte et qui sont pas oui, drivés par leurs convictions en tant qu'humain, tu vois. oui, Et on essaye de faire évoluer, tu vois, ces choses-là aussi. C'est en fait comment est-ce que tu deviens un meilleur humain pour aussi devenir un meilleur dirigeant. Donc ouais, c'est aussi tout un travail éducatif, mais c'est ça qu'on aime faire aussi, tu vois. C'est même le mindset, on a le sentiment que beaucoup ont tendance à changer positivement et à se ouais, poser des meilleures questions, à être beaucoup plus apaisé et pas être juste en mode hard worker, en mode allez, on va tout casser. Enfin,
tu vois, se déshumaniser pour le Mmh. business, quoi. Mmh. Ouais, et Donc, c'est ça qui est intéressant. intéressant. Très, très cool. Bah, de toute façon, ça, on aura l'occasion. Là, j'essaye Oui, d'avancer pour pas te mettre en oui, retard sur ton client. merci. Pas de problème. Du coup, sur la partie quanti, parce que moi, tu vois, je dissocie beaucoup quanti-quali, parce que pour moi, c'est deux approches différentes. Oui. Est-ce que tu peux nous donner approximativement, bien sûr, ton CA avant, après charbon, ou que ce soit en chiffre d'affaires ou en marge, en nombre de clients, tu vois, en fait, tout ce qui peut montrer le vrai intérêt que tu as eu à rejoindre le charbon d'un point de vue quantitatif, tu vois. Ouais. Avant, j'étais à peu près 3 clients. Ça oscillait Ouais, entre 3 et 5, mais il y avait différents types de prestations où je m'ajustais trop. J'étais à 7,54 CA, donc 7 500. Je suis en auto-entreprise, donc je me verse 5 000 € par mois, ce qui est tout à fait honorable. C'est que de la bien marge sauf sûr. mes logiciels. J'ai pas mal stagné là-dessus. J'étais entre 6 et 8 à peu près. Bali, c'est vraiment une tannée pour les bruits. Désolée. T'inquiète. J'ai pas trop bougé jusqu'au mois dernier où j'ai même un peu régressé pour être honnête. Et là, je suis à 12 ce mois-ci. Donc c'est trop bien. Ça Donc je fait suis plaisir. contente. Et avec beaucoup moins d'heures de boulot. Et je suis passée, là, j'ai 9 clients. Enfin, j'ai des entrées-sorties. Donc Ok. plus de volume. Mentalement, c'est peut-être un peu plus complexe parce qu'il faut sauter d'un business model à l'autre, d'une psychologie à l'autre. Donc là-dessus, Ouais. faut que je prenne plus soin de moi, de plus en plus. Et voilà. Donc pas de grosse évolution de CA. Par contre, évolution de valeur x4, des poussières, comme je te disais. 500 Ouais. € jour à 300 € de l'heure. Et des profils bien plus avancés, des gens exposés, des gens qui veulent y aller, et surtout un switch dans la posture où j'ai des gens qui me font presque aveuglément confiance, qui sont un peu captivés par mon discours, par la vision que je Mm. propose, et c'est ça le plus important. Et vraiment, là, j'ai des demandes dans plein de domaines. J'ai des gens de la French Tech en Pologne qui veulent m'adresser des startups en sortie d'incubation. J'ai une nana qui accompagne dans un incubateur à Toulouse qui m'envoie des startups. J'ai d'autres consultants internationaux qui font déjà des très beaux chiffres, qui me disent accompagne-moi, je veux partir vivre à l'étranger. Et dans les infopreneurs, ça fait comme ça, quoi. Et des pointures. Donc c'est surtout Génial. ça, les métriques qui sont kiffantes, et je pense que le CA va venir derrière naturellement parce que 10 clients à 1 700 € hors taxe par mois, ça fait 17K par mois. Ouais. Et le bootcamp, je peux faire 20K MRR fastoche. Donc je vais y aller gentiment. C'est juste le temps que moi je mûrisse pour y aller. Bien Donc sûr. très contente de la transfo dans tous les cas par rapport à ça, quoi. Bah écoute, bah trop bien, on est heureux de l'entendre. Et puis de toute manière, c'est aussi ça enfin c'est surtout ça même le charbon, c'est que en fait, comment est-ce qu'on arrive à faire table rase d'un business model, d'un ICP, d'une offre, pour finalement repartir sur des bases qui effectivement vont faire que tu connais cette micro-régression, mais Mm, pour repartir sur un truc beaucoup plus sain. Et tu vois, mm, moi là, je suis persuadé. De toute façon, on va guetter le WhatsApp avec beaucoup d'attention, mais je suis persuadé que là, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être très costaud, tu vois, de ton côté. Et c'est aussi parce que tu es en full alignement, que ton ICP est connu, enfin. reconnu. Et en fait, tu délivres un truc qui est tellement rassurant que Mm, les gens, en fait, ils sont hypnotisés, tu vois. Et ça se ressent. Tu mm, as vraiment ce côté force tranquille, mais parce que tu sais ce que tu viens vendre, tu sais ce que tu es capable de faire. ouais. C'est terminé. Maintenant, le plus Ça dur fait est 9 ans, passé. ouais. Je pense que là, ouais, Ça fait 9 ans que je fais oh, mon c'est métier, génial. et de le faire auprès des bonnes personnes, ce que je dis à mes clients, c'est souvent on s'acharne sur des petits prospects où on n'est pas vu, on n'est pas reconnu, on n'est pas compris, et en fait, il y a des gens plus hauts qui ont besoin de nos compétences. Donc, Évidemment. c'est capital. Et en partage d'insight, j'ai passé 2 mois à la campagne, genre avoir très peu de gens, une fois par semaine à Bordeaux. Là, avant mon Bali, j'étais à Paris. En 9 jours, j'ai dû parler à 150 personnes. J'ai fait 8 events. J'étais invitée dans des grosses soirées d'influenceurs. Et je sais pas, je sors avec 20 leads de 9 jours. Donc, c'est quand même assez fou, quoi. Et quand Bah on ouais. dit alignement, j'ai rechigné à lâcher le modèle agence pour aller sur du full accompagnement. J'ai perdu 6 mois parce que j'étais têtue. Là où Clément me disait, fonce sur les infopreneurs, va voir les gros, les plus gros, les plus gros. Moi, j'étais à je sais Eh pas, oui. attends, pour ma preuve sociale. et, euh, et voilà, quoi. Donc, faut aussi, Ça tue. on C'est reste tous trop des bien. humains. Mais oui, j'amène beaucoup de sérénité. Je leur amène un recul sur leur vision, je les projette dans la suite, et je vois, enfin, les infopreneurs sont très chaotiques de nature, et en 6 mois, j'ai des transformations. Ils font des lancements avec des coûts d'acquisition qui sont divisés par 3, et ils sont plus du tout en Mm. burn-out. Limite, ils sont là, c'est trop tranquille.
je comprends pas pourquoi je fais le même argent en étant aussi zen, quoi. Donc ça, c'est trop Bah bien. ouais, Mm. mais exactement. Bah, c'est tout ce qu'on veut, hein, de toute façon. Et ok, bah écoute, c'est hyper parlant. Et puis bah du coup, juste pour finir sur une touche un peu plus quali, et comme ça, dans 5 minutes, Ouais. t'es bien, même dans 3 minutes. Tu sais, tu connais de façon forcément notre promesse qui est de doubler le CA en maintenant 60% de marge. Qu'est-ce que toi, Laura, tu retiens du charbon au-delà de cette promesse? Tu vois, si tu devais t'affranchir de la promesse, c'est quoi le charbon pour toi, tu vois? Dans tous les cas, je m'en affranchis parce que j'ai pas doublé mon CA. Et la marge, par contre, elle est très bonne, ça elle a toujours été. Qu'est-ce que je devrais retenir que c'est surtout l'expérience que on n'a pas besoin d'être le meilleur, le plus exceptionnel, etc. pour réussir, d'être à côté de gens plus jeunes, brillants, ambitieux. On peut se connecter avec des gens qui ont la même vision, qui ont cette ambition. Vous, parce que vous incarnez ce que vous avez fait, vous nous montrez que c'est possible. Et donc ça, c'est un peu un pas entre dans notre tête, c'est pas possible d'avoir de tels résultats en faisant ça, et c'est possible. Et vous nous montrez le chemin et les moyens. Donc c'est un petit Ouais, peu un genre de, c'est comme si on n'était pas sportif et qu'on nous promettait d'être marathonien, mais on a toutes les clés pour être des bons marathoniens à la fin. ok, Et je trouve que le combo accompagnement en ligne et expérience en physique, il est capital. Parce que nos neurones miroirs, quand ils voient tous ces gens qui ont réussi, qui ont des insights, qui partagent, et l'humilité que vous avez aussi à faire venir d'autres personnes complémentaires sur vos sujets, bah, ça débloque mentalement des choses et après on y va. Même des fois par ego, on se dit putain, lui là, il a 20 ans, moi j'ai envie d'en faire autant. Et ça réactive un peu de hargne et ça nous fait charbonner, bah quoi. ouais, Donc voilà, au-delà de cette promesse-là, qui je pense est bien structurée en marketing, je pense que ça amène d'autres choses plus deep qui sont encore plus importantes que faire ce bon chiffre d'affaires, quoi. Le chiffre d'affaires, c'est la ok. finalité. Non, ça me fait plaisir, ça me fait grave plaisir Mm. parce qu'en fait, moi, à terme, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'affranchir de ça parce que enfin, j'estime et je pense que le charbon, c'est bien plus que cette promesse et que je trouve qu'elle est même réductrice par Oui. rapport à l'accompagnement en question. Mm. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi le jeu du market et il faut aussi promettre des choses au départ. Mm. Et la preuve sociale fera que on s'en séparera avec le temps, je pense. Mais c'est hyper intéressant et je vais essayer de terminer avec une dernière petite question, comme ça on Ouais. est trop bien dans ton timing, parce que les clients avant tout et go faire le x2. Euh, T'inquiète. mais du coup, par rapport tu sais, aux différents blocs, tu les citais, hein, de toute façon, il y a de la formation en ligne, il y a du Oui. présentiel, du physique, du machin. Oui. Par rapport à tout ça, c'est quoi pour toi dans l'accompagnement qui fait la différence? C'est quoi le truc un peu game changer où tu t'es dit ça, ce truc-là, c'est vraiment le pan de la réussite, tu vois? En termes de format. Ouais, peu importe. Enfin, le truc où en fait, est-ce que toi, c'est plutôt le fait d'avoir des événements? Est-ce que c'est plutôt d'avoir eu du coaching groupé et X perso? Est-ce que c'est plutôt, c'est quoi le truc, en tout cas, toi, qui t'a hyper aidé à te développer et tout, tu vois? Moi, j'avais signé sur du one-one avec Clément. C'est pas l'offre actuelle. J'ai signé en décembre. Ouais. J'avais les derniers one-one. Mm. Je pense qu'en groupe, en vrai, il aurait donné la même valeur, s'il y avait un format plus intimiste. Je vais répondre un truc qui va bien avec ma personnalité, mais le réseau, en fait. Tous les gens qui sont avec nous, autant vous que votre réseau, que les participants et le réseau des autres. Ça donne une assise, ça donne une crédibilité. Donc ça va être la qualité des humains qu'il y a dedans et leurs Mm. compétences qui donnent accès à plein de ressources. Parce que même si on ne les prend pas toutes et qu'on n'est pas le bon élève à visionner toutes les vidéos de A à Z, on sait qu'à tel moment, si on a besoin de tel levier de progression, bah, on fouille dans la bibliothèque de vidéos, on l'a, on vous pose une question, on rencontre les bonnes personnes aux événements. Donc je dirais que c'est Ouais. plus que l'agglomération de tout en fait qui fait que c'est bien, plutôt que dire l'événement c'est le truc. Je sais que ça t'aide pas sur de la data, mais je le fais chez mes clients d'aller Si. voir le bon levier, mais c'est vraiment l'hybridation des différents formats et surtout des différentes personnes. Parce que c'est hyper complémentaire d'avoir plein d'autres agences. Ça n'a pas encore été le cas dans le charbon, mais moi je bosse avec d'autres agences pour les infopreneurs qui m'envoient des clients. Donc je pense que si même peut-être un feedback pour améliorer encore l'expérience, peut-être créer un format, je ne sais pas sous quel format, peut-être un autre live où on se dit entre agences nos besoins, comme ça on se connecte tous et on fait du biz et on s'élève tous ensemble, quoi. Je pense que voilà, Intéressant. les ressources partagées de tout le monde font que c'est un bon catalyseur et on peut avancer vite, quoi. Bah écoute, c'est trop bien, merci. Tu as fait les recos, la réponse, Avec plaisir. très bien structuré, ça tue. Écoute, je coupe l'enregistrement entre nous. Yes. Hop.